Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin l'auteur et interprète Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Êtes-vous un Gaulois réfractaire au changement? Gaulois, oui. Réfractaire au changement, je pense pas, non. Êtes-vous un iconoclaste? Un peu, oui, j'espère. En tout cas, vous êtes à partir de mercredi prochain sur les planches du théâtre Rive Gauche à Paris pour la pièce Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Ce texte dont vous êtes l'auteur, qui a presque 20 ans aujourd'hui, raconte l'histoire de Moïse, un jeune garçon juif qui se lie d'amitié avec un vieil épicier musulman, Monsieur Ibrahim. On est dans le Paris des années 60. Votre livre a été traduit dans le monde entier. Il a été autant vendu en France qu'en Allemagne. En quoi cette histoire est-elle toujours d'actualité aujourd'hui, cette ode à la tolérance ? Je crois qu'elle a encore plus d'actualité qu'il y a 20 ans. Le texte n'a pas changé, mais le contexte a changé. C'est-à-dire que, vous l'avez remarqué, aujourd'hui, les gens sont frileux sur l'identité et la peur de l'autre s'est un peu installée. Et Monsieur Ibrahim, c'est tout le contraire. C'est le culte de la bienveillance. Et c'est montrer que derrière les étiquettes, il faut aller chercher les êtres humains. Monsieur Ibrahim, c'est l'arabe du quartier. C'est-à-dire, il tient l'épicerie de la rue Bleue. Mais on va découvrir que arabe, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit dans l'épicerie. En fait, il n'est pas arabe, il est turc, mais il est musulman. Mais de quelle façon? Il est soufi. Il est soufi, voilà, cette très belle spiritualité mystique. Rumi. Voilà, où l'on prie en dansant, en tournant avec les derviches. Et Momo, voilà, c'est un petit garçon juif d'une rue juive, d'un quartier juif, mais cette judéité, elle n'a pas été vraiment transmise. Et en fait, Monsieur Ibrahim ne voit pas un juif dans Momo, mais un garçon avec aussi ça. Et Momo ne voit pas un musulman dans Monsieur Ibrahim, mais un homme tout entier. Ils vont au-delà des apparences. Une rencontre, un parcours initiatique. Et il y a quelques années, Éric Emmanuel Schmitt, cette pièce a été jouée à Tel Aviv. Un soir en arabe, un soir en hébreu. Ça a été, j'imagine, une satisfaction, une petite victoire personnelle. Oh, une surprise, une émotion, parce qu'effectivement, les partisans de la paix des deux côtés se sont servis de cette pièce pour dire, regardez, on peut s'entendre, on peut se tendre la main, un soir en arabe, un soir en hébreu. Quand on écrit un texte, on ne sait pas ce qui va devenir ni à quoi il va servir. Ça m'a plu de l'apprendre. Un mot à propos de l'actualité. On a vu en Allemagne il y a quelques jours des néo-nazis défiler à visage découvert, le spectre des extrêmes qui plane et qui revient. Vous qui parlez de tolérance, d'échange, de bienveillance, est-ce que vous pensez que ça peut encore empirer ? Ce qu'on voit autour de nous, la montée des populistes par exemple? Sans problème, oui, bien sûr. La bêtise, la bourre, facile. Vous savez, je crois que le combat pour la tolérance, le combat pour la bienveillance, c'est un combat qu'on gagnera jamais. Mais c'est la raison de faire ce combat, c'est pas la victoire à venir, c'est la raison même de ce combat. C'est le chemin. Et c'est le chemin. Et donc, voilà, on aura toujours besoin de lutter contre des simplifications, parce que que sont tous ces intégristes, que ce soit un intégriste nazi ou un intégriste musulman? Ce sont des gens qui se simplifient et qui nous simplifient. Et qui ont peur? Bah oui, parce c'est la peur de l'autre. Parfois on dit que le racisme c'est la peur de l'autre, mais moi je crois beaucoup à ce que disait un psychanalyste qui s'appelle Daniel Siboni, qui disait le raciste c'est celui qui a peur que la différence ne soit rien. C'est pas la peur de la différence, c'est la peur que la différence ne soit rien, c'est-à-dire se rendre compte qu'on soit tous communs. Moi j'ai un bonheur à penser qu'on a tous les mêmes questions avec des réponses différentes. Il y a des gens qui ont peur de penser que leurs voisins leur ressemblent. Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes devenu chrétien sur le tard, vous avez traversé le désert, il y a eu une révélation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Église, on parle de scandales, les propos du pape sur l'homosexualité, des viols d'enfants par des prêtres. Il y a un malaise en ce moment. On a même vu dans l'actualité des gens qui vont se débaptiser. C'est-à-dire, quel est votre sentiment? Moi, je me sens très concerné parce que moi, je suis chrétien, je ne l'ai jamais caché, avec une vraie foi. Et ce pape François est quelqu'un qui peut m'inspirer sur bien des points. Et quand il dit ça, alors là, il cesse de m'inspirer. Donc, pour moi, c'est encore plus grave pour quelqu'un qui serait complètement pas lié au christianisme. Mais vous êtes baptisé? Je suis baptisé, oui. Mais vous n'avez pas l'intention de vous débaptiser? Non, parce que j'ai une lecture de l'histoire du christianisme qui me permet de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a dans le christianisme une certaine histoire du christianisme, non pas seulement une haine de l'homosexualité, mais une haine de la sexualité de manière générale. Regardez le statut qui n'est pas laissé aux couples divorcés, etc., etc. Donc, et moi, ma lecture des évangiles ne passe absolument pas par la haine du corps.
corps. Vous êtes un humaniste et vous l'exprimez à travers vos livres partout dans le monde. Éric Emmanuel Schmitt, je rappelle que vous serez aussi dès mercredi prochain sur les planches au théâtre Rive Gauche à Paris dans la pièce Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Merci d'avoir été avec nous ce matin.